Tout le monde pensait que NMIXX allait dominer les charts avec leur début de song cette semaine, mais beaucoup d'internautes furent déçus du titre. Les débuts du band sont même qualifiés de pire début d'un groupe de filles de chez JYP. Baby Monster's debut, Batter Up, has performed terribly. Since its release, the numbers have been extremely low. 데뷔곡이 뭐였어? 갸우뚱. 그렇게 된 노래예요. 그래서 반응은 어땠어? 망했죠. 네, 저희 더 이스트라이트 멤버들은 2015년, 17년까지 약 4년 가까이 미디어라인 엔터테인먼트의 문영일 PD님으로부터 너는 연습을 원래 했었어? 연습생을? 네, 2년 정도. 2년 했어? 네. 나 지금 되게 솔직하게 얘기하면은 원래는 니랑 아예 한마디도 안 하려고 했었어. Aujourd'hui, je me suis dit que ça pouvait être intéressant de vous raconter l'histoire de ce qui est connu comme étant l'un des pires débuts d'idol dans la K-pop. Le milieu compétitif dans la K-pop, c'est ce qui rend cette industrie si complexe, et pourtant, plus les années avancent, plus la compétition est présente. Il y a de plus en plus de groupes qui débutent dans l'univers de la K-pop, et de plus en plus de styles musicaux différents, ce qui donne une pression supplémentaire dans l'envie de se démarquer et d'être mis en avant. Mais il arrive parfois que les débuts d'un groupe ne marchent pas du tout comme c'était prévu. Scandale de harcèlement, concept trop bizarre, mauvaise musique, MV bas de gamme, idol mineur, prestations sur scène trop brouillonnes ou encore terribles controverses, j'ai décidé de revenir cette année, enfin avec un nouvel iceberg, sur le thème des pires débuts dans la K-pop. Évidemment, avant de commencer la vidéo, je tiens à préciser qu'il s'agit d'un avis général et que c'est en fonction aussi de certains articles qui seront disponibles en description. Et les histoires racontées seront de très gros raccourcis. Déjà parce que j'ai pas envie que la vidéo fasse plus de 5 heures, mais aussi et surtout car énormément de groupes que je vais citer, surtout à la fin de l'iceberg, auront le droit à une vidéo dédiée. Je préfère faire des vidéos de 20 minutes consacrées au groupe et raccourcir un peu les histoires dans cet iceberg. Je vous invite évidemment à être mature, à respecter la vie de chacun et à respecter mes recherches et mon travail. Je peux concevoir que le thème de l'iceberg ne vous plaise pas, il est assez particulier et c'est totalement normal. Dans ce cas-là, je vous propose de regarder la plupart des autres icebergs que j'ai déjà fait, qui peuvent vous intéresser, on ne sait jamais. N'hésitez pas à en faire un tour et pour ceux qui veulent rester, commençons avec le ciel. Dans cette partie de l'iceberg, nous allons aborder les débuts dits controversés ou tout simplement mauvais, qui ne signent pas forcément la fin d'un groupe. La plupart des groupes cités seront connus et réputés de la liste parmi les fans. Vous n'allez sûrement rien découvrir et voire même souffler en voyant les groupes qui ne semblent pas vraiment être des ratés, et pourtant, aux yeux de beaucoup, c'était catastrophique. Créé via une émission dit Survival nommée Produce X Wanna On, diffusée sur Mnet du 3 mai au 19 juillet 2019, ce groupe avait à l'origine tout pour plaire aux fans. Le but de l'émission est simple. Parmi 101 candidats représentant diverses agences sud-coréennes, 10 finalistes vont être choisis par vote avec l'audience de l'émission de télévision en direct. Et le dernier membre connu en tant que membre de rang X est sélectionné parmi les stagiaires restants, ayant obtenu le plus grand nombre de votes combinés sur tous les épisodes de la série. C'est donc un groupe de 11 membres qui sera annoncé le 19 juillet 2019 et fera ses débuts le 27 août de la même année. Cette émission avait déjà créé plusieurs autres groupes de la même manière qui avaient vraiment marché auprès du public avec IOI, Wanna On et IZ*ONE. Donc cette 4ème saison ne pouvait que bien démarrer, d'autant plus que certains participants étaient plutôt réputés, notamment Cho Sung-yoon, qui a débuté dans le groupe Unique en 2014, mais aussi réputé à l'heure actuelle comme le soliste Woods, Kim Woo-sok, ancien membre du groupe Tension sous le nom de Wooshin en 2015, ou encore Han Sung-woo, membre du groupe Victon depuis novembre 2016. Le contrat de X1 devait initialement se terminer 5 ans après leur début, et à la différence des autres émissions Produce qui créent des groupes temporaires, les membres peuvent revenir copromouvoir avec leurs agences d'origine à partir de la première moitié de leur contrat. C'est une chance en or pour les gagnants d'avoir de la visibilité et une activité en parallèle qu'ils peuvent mettre en avant.
Cependant, vous vous en doutez, vu qu'ils sont dans cet iceberg, c'est qu'il y a une douille. Après seulement 4-5 mois, le groupe fut obligé de se dissoudre à cause d'une grosse polémique de manipulation de vote. L'incident concerne principalement la série Produce Wanna On et Idol School, qui étaient destinés à créer des groupes de K-pop dont les membres étaient sélectionnés par le vote du public. En juillet 2019, lors du dernier épisode de Produce X Wanna On, plusieurs téléspectateurs ont soupçonné que le total des votes avait été manipulé après avoir remarqué certains détails qui ne collent pas. Le 1er août 2019, 272 téléspectateurs ont intenté une action en justice contre Mnet, car leur service de vote par SMS sur place facturait 100 won par vote, ce qui a déclenché une enquête menée par la police métropolitaine de Séoul. Les producteurs de la série ont été arrêtés le 5 novembre 2019 et ils ont admis plus tard avoir manipulé les classements des 4 saisons de la série Produce Wanna On. Et le groupe fut malheureusement dans l'obligation de se séparer quelques mois plus tard. Ce qui est triste avec cette histoire, c'est que X1 avait à la base fait des très bons débuts et que le groupe n'était pas responsable de la manipulation des producteurs. Mais j'étais obligée de mettre ce groupe dans le ciel, puisque débuter et être obligé de disband après seulement 5 mois à cause d'une manipulation, c'est sûrement la pire punition pour un début de groupe. Avoue, tu l'attendais dans la liste, lui. Un groupe de filles débutant le 22 février 2022 sous une grosse agence nommée JYP Entertainment a fait beaucoup parler. Nommées comme le pire début d'un groupe de filles par JYP, elles ont réussi à perturber beaucoup d'internautes et pour plusieurs raisons. La première, elles ont des voix incroyables, peut-être même les meilleures voix de cette génération, mais elles ont sorti une musique nommée Oh, qui a reçu plusieurs commentaires négatifs disant qu'elle n'est pas accrocheuse et ressemble à un mélange désordonné de diverses chansons. Les paroles ont été critiquées car elles n'ont aucun sens, et les membres ont également été critiqués pour leur mauvaise prononciation, ce qui rend difficile la compréhension de la chanson par les auditeurs. Plusieurs internautes ont décrit sur internet que NMIXX ne semblait pas être un groupe de JYP, et que leur début était même décevant, voire même désastreux. Selon le youtubeur Form of Therapy, les MV de début sont souvent connus pour mettre en avant les membres les unes après les autres pour les démarquer facilement. Cependant, dans Oh, elles sont toutes ensemble dans la plupart des plans. C'est compliqué de les démarquer, mais aussi individuellement leur talent. En plus de ça, le clip a plusieurs fois été accusé de plagiat, notamment à cause de grosses similitudes avec le MV Illusion du groupe 80s. Sachez que DigiPedi, le studio en charge de produire Oh, a déjà travaillé avec 80s, ce qui peut peut-être expliquer les ressemblances entre les MV des deux groupes. Même si quand même Illusion a été produit par un studio différent. Mais c'est pas les seules similarités qu'on va retenir. Il va y avoir un peu de plagiat de aespa, certains vont se plaindre de plagiat pour Enhypen, ou encore des extraits de Luna. Ça va tellement loin que même les tenues que les NMIXX portent sont accusées de plagiat. Ce compte Instagram qui est assez long et que j'ai très peur d'écorcher donc je ne le dirai pas. Donc ce compte Instagram est célèbre pour ses créations de corsets adaptées des chaussures Nike. Et justement cette personne va parler des tenues de NMIXX qui, selon elle, plagient ou du moins s'inspirent énormément de ses idées. Je fais ça depuis 3 ans et ils ont obtenu 13 000 mentions j'aime sur mon design. Et j'arrive à peine à obtenir cela. Ça fait beaucoup, cependant, malgré toutes les tombées médiatiques qu'il y a eu sur le groupe à leur début, celui-ci a su trouver son public assez facilement, et à l'heure actuelle fait partie des groupes les plus réputés de l'industrie. C'est pourquoi j'ai mis ce groupe aussi haut dans l'iceberg malgré le débat médiatique qu'il a engendré. C'est un des groupes les plus réputés actuellement, mais il a engendré quand même pas mal de débats. Formé en 2022 via une agence nommée Adore, qui est une filiale de la plus grosse agence de K-pop, HYBE, le groupe se compose de 5 membres qui est reconnu pour sa musique et son style aux éléments pop et R&B des années 90 et 2000, exécuté avec une production moderne. Ça a fait un carton, tellement que le groupe a ramené une vague de nouveautés musicales et un potentiel énorme dans cette industrie. Mais le groupe a aussi fait beaucoup parler pour plusieurs raisons différentes. Déjà, l'âge des membres. Elles sont toutes mineures, ce qui peut légitimement inquiéter les gens sur différents points. Je vous invite à regarder cette vidéo pour plus d'informations et un regard extérieur sur le sujet. Ensuite, elles ont sorti une chanson qui se nomme Cookie, et dont les paroles peuvent paraître assez explicites, même si ça a été réfuté par l'agence. Et le plus gros souci derrière cette jeunesse, c'est la productrice du groupe Min Engine, qui est plutôt réputée dans le game pour sexualiser des mineurs. Les photos qui sont beaucoup ressorties sont notamment celles de Taemin du groupe SHINee, qui sont assez équivoques, et pourtant il était mineur.
Il y a aussi cette photo de Crystal des FX avec une robe lolicon, ce t-shirt que les membres de New Jeans ont posté, l'Instagram de cette productrice rempli de photos de filles mineures qui sont vues à moitié nues avec des hommes plus âgés, et aussi les photos d'une adolescente, Brooke Child. Brooke Child. Child. Malheureusement, ça a un peu terni l'image du groupe, d'autant plus que certains fans présents lors des fan meetings semblent être des hommes d'âge mûr, ce qui pousse certaines personnes à ne pas vouloir suivre le groupe. Maintenant, j'avoue que j'ai pas trop compris pourquoi New Jeans était autant ressorti dans mes recherches pour les pires débuts dans la K-pop. Parce que malgré tous les scandales qu'il y a eu, New Jeans reste l'un des groupes les plus appréciés et soutenus depuis leur début. À la différence de tous les débuts qu'on a évoqués juste avant, le problème des débuts de Girls' Day n'est pas forcément dû à un scandale. Alors oui, le groupe a été critiqué car Girls' Day, ça ressemble un peu au nom Girls' Generation, ce que les fans n'ont pas vraiment apprécié. Beaucoup ont cru que le but de Girls' Day était de faire un plagiat de Girls' Generation qui cartonnait à ce moment-là. Mais la vraie raison du pourquoi elles étaient dans ma liste des pires débuts dans la K-pop et les pires débuts musicaux en 2010, c'est à cause de leur première musique, Tilting My Head. L'autotune en permanence est insupportable, le thème des couleurs néon pastel qui fait mal aux yeux et le côté un peu comique de mettre des coiffures pas très belles rend cette musique compliquée à écouter mais surtout à regarder. Et pourtant, on n'était qu'en 2010, on n'avait pas non plus une énorme exigence par rapport à maintenant pour les groupes. En essayant de faire un peu plus de recherche, je suis tombée sur la chaîne YouTube de Jung-hwa qui invite la membre Mina du groupe qui s'exprime sur cette chanson et je vous laisse avec un extrait. 사실 저는 저희가 빅마마나 브라운 아이드 걸즈나 버블 시스터즈 이런 그런 보컬 그룹이 되는 줄 알았어요. 근데 갑자기 춤을 시키시길래 춤을 왜 배워요 대표님? 이렇게 물어봤는데 다 도움이 될 거야 했는데 데뷔곡을 갖다 주시는 게 이제 댄스곡인 거죠. 데뷔곡이 뭐였어? 갸우뚱. 그렇게 된 노래예요. 그래서 반응은 어땠어? 망했죠. 어머, 일찍에서 망했어? 근데 이게 또 망했다고 볼 수가 없는 게 사람들 눈에는 확 띄었어요. 그 누구도 하지 않았던 컨셉. 당시에 이제 같이 데뷔를 했던 동기들이 시스타, 미스 A 다 너무 멋있게 나오는데 갸우뚱으로 나온 거죠. 얼마나 센세이션해요. En effet, on peut dire que la musique n'est pas fameuse et qu'elle mérite amplement son titre. Un groupe féminin assez récent qui a connu pas mal de soucis durant ses débuts en 2022. Créé par l'agence Source Music filiale de Hybe, le groupe a tout de même fait énormément parler puisque deux membres assez réputés venant du groupe IZ*ONE vont décider d'en faire partie. Malheureusement, avant de débuter, énormément de scandales vont voir le jour. Le plus gros étant celui autour de la membre Galam, accusée de harcèlement au lycée, de boire de l'alcool et de fumer en étant mineure. Si vous voulez plus d'informations, j'ai fait une vidéo de 1 heure sur le sujet qui permet de comprendre pourquoi en Corée c'est très grave, tellement que la membre quittera le groupe. Un autre scandale qui a pas mal fait parler, c'est la chanson Fearless. Le clip vidéo montrait des mouvements de danse et des rythmes sympas, mais a suscité des critiques pour certaines des chorégraphies les plus provocantes. Selon KBI Zoom, certains internautes ont pensé que la chorégraphie était inappropriée car certaines des membres de groupes de filles sont mineures. En plus d'être assez osés, certains ont crié au plagiat pour certains pas de danse qui ressemblent à celles de Twice. En parallèle, l'agence des filles a plus ou moins fait sous-entendre que leur groupe de filles phare, J-Friend, vont disband pour faire venir le Séraphim, ce qui a choqué beaucoup les fans du groupe en question. Les tenues de leur photoshoot ont été très critiquées puisqu'encore une fois, Unshin n'avait que 15 ans à ce moment. Et puis certains autres passages dans les trailers vidéo ont suscité l'attention pour plagiat et plus si infinité. Ce groupe, sincèrement, au début c'était très mal parti. La musique Fearless était considérée comme fade et sans énergie, ce que je peux comprendre même si j'avoue avoir adoré cette chanson. Leur premier album, c'est quand même selon moi leur meilleur. Genre on a Blue Flame, on a Soul Grap, des pépites. Vraiment, et même Fearless, j'adore. Mais c'était pas forcément l'avis général des gens qui, avec tous ces scandales, n'ont pas spécialement réussi à accrocher au groupe, en tout cas à leur début. Avant même de débuter en 2010, le groupe Zia a réussi à faire une petite polémique qui a fait pas mal parler en Corée.
puisque le nom d'origine du groupe était Empire Kids Return dans un documentaire. Souci, la prononciation coréenne se ressemble pas mal à celle de Brown Eyes Girl, ils ont donc dû changer de nom assez rapidement. En plus de cette mini controverse, la chanson principale du groupe n'était pas vraiment bonne. Se nommant Mazel Tov, de la même manière que Jungkook de Seven, les garçons répètent les jours de la semaine pendant le refrain, mais aussi nous offrent des lyrics vraiment simplistes et fades. Par exemple, ou encore. En plus, l'autotune au début de la musique est vraiment abusif. On dirait qu'ils chantent tous faux. Ce à quoi j'ai cru comprendre en faisant des recherches, mais j'ai pas de source fiable, qu'apparemment les membres se sont mis à pleurer en écoutant la musique pour la première fois, en disant « Nous nous sommes entraînés pendant tant d'années pour ça ?» Et en effet, c'est pas fameux. Cependant, le groupe a su s'en sortir avec brio et va se séparer qu'en 2017. Ce qui leur laissera quelques années pour marquer la scène avec de meilleures musiques. Et là, je vais voir beaucoup de personnes qui vont venir me voir en commentaire pour me dire c'est une blague là, non ? Bah non. Pour certains, l'arrivée de Blackpink était une catastrophe malgré la popularité de leur première musique. En fait, le gros souci de Blackpink à ce moment, c'était que les fans de 2NE1 les tenaient responsables du disband de 2NE1, un autre groupe féminin de la même agence. Il faut savoir que YG Entertainment, leur agence, a souvent l'habitude de faire ça. Ne sachant pas gérer 3 groupes en même temps, souvent ils suppriment leur groupe avant avec un nouveau groupe jeune et beau. Notamment, à ce moment, ils avaient bien fait comprendre que Blackpink était un groupe avec des jolies jeunes filles, contrairement à 2NE1, et c'est pas passé. Mais malgré tout, ça reste un début qui a marqué les esprits, un peu comme tous les groupes que je cite dans le ciel. À la différence que, comme New Jeans, il s'agit d'un début les plus prometteurs mine de rien. Les débuts de aespa ont aussi fait beaucoup de bruit pour plusieurs raisons. Première chose, il s'agit d'un groupe de 4 membres, dans une grosse agence, et qui est promu comme un groupe de jeunes et belles filles. Bingo, c'est très similaire à Blackpink. Certains n'ont pas apprécié cette envie de faire un groupe badass de 4 membres comme Blackpink, mais s'il n'y avait que ça, à la limite, c'est pas trop grave. Par la suite, il y a eu une rumeur de plagiat du teaser et du concept de celui de KDA, qui avait grandement influencé les gens à ne pas trop aimer la chanson Black Mamba. En fait, certains s'attendaient à leur début à tomber sur un groupe un peu horreur comme Red Velvet, et non, ils sont tombés sur un groupe un peu plus futuriste et badass. La chanson n'a pas fait l'unanimité auprès de certains, puisqu'elle semble fade à côté de la danse, et même si les high notes sont vraiment sympas, la chanson est proche de l'expérimental et d'un brouillon. J'avoue que moi perso, Black Mamba, c'est l'une de mes chansons favorites. Voilà, j'adore Black Mamba. En fait, le gros souci n'est pas forcément que la chanson du début, mais aussi les rumeurs que certains haters ont pu créer avant leur début. Karina a par exemple été accusée d'insulter des idoles masculines seniors de groupes de garçons populaires comme NCT, BTS et EXO. Pourtant, quelques jours plus tard, certaines personnes dans l'école de Karina diront le contraire et vont la défendre en disant qu'il n'en est rien. Ensuite, certains se sont amusés à créer des rumeurs autour du passé de Chisel qui, pareil, ont été démentis avec des photos preuves à l'appui. Certains ne voulaient pas que Ning Ning débute dans le groupe car elle est chinoise, donc ils se sont amusés à changer ses surnoms sur NamuWiki, le wikipédien coréen, pour l'appeler Cochon à la place de Ning Ning. Bref, tout pensait à croire que beaucoup ne voulaient pas que le groupe aespa marche, et finalement malgré ses débuts compliqués, le groupe se porte plutôt bien et elles ont le succès qu'elles méritent. L'un des groupes les plus récents de la liste du ciel, et que dire. Faisant partie de l'agence YG Entertainment, le premier souci du groupe est que leur agence ne sait toujours pas gérer plusieurs groupes à la fois. Ça incite à comprendre que Blackpink vont vivre la même chose que 2NE1, disband une fois que le groupe sera populaire. Et ça, à juste titre, les Blink n'ont pas forcément apprécié même s'ils avaient vécu la même chose avec 2NE1 avant. Mais y a pas que cette raison qui ont poussé les gens à dire que les débuts de Baby Monster n'étaient pas terribles. Déjà, la communication de l'agence pendant le survival du groupe était horrible. Un coup, les fans peuvent voter pour un groupe de 4 membres, un autre coup, elles seront 7, puis finalement on ne sait pas. En plus de ça, les filles sont jeunes, et peut-être un peu trop au goût des internautes. La membre Ryan annonce une pause avant même les débuts du groupe. On va retrouver une vidéo d'elle disant le N-word, et malgré les perles vocales que le groupe a, YG va offrir une chanson basique qui ressemble à ce que fait Blackpink. J'adore la chanson Better Up, mais c'est vrai que pour le début d'un nouveau groupe, c'est pas fou. Malgré tout, je tiens juste à rappeler que les débuts musicaux de Blackpink ont eu les mêmes débats, plagiat de Envy, musique recyclée, même style musical. Bref, l'histoire se recycle plus ou moins et Baby Monster a fait de très bons scores pour un début.
Beaucoup connaissent Psy comme l'égérie de la K-pop avec son fameux hit Gangnam Style. Mais beaucoup oublient aussi que Psy, il a pas débuté avec un hit comme ça, il était loin d'être destiné à réussir. Il a commencé avec la musique Bird et l'album Psy From the Psycho World. Cet album est très rap et donc pas spécialement dans le style musical des Coréens en 2001. C'est à ce moment que Psy obtiendra le surnom du danseur bizarre et il n'aura pas spécialement la reconnaissance qu'il s'attendait. Bah ouais, un chanteur soliste de K-pop sans les normes de beauté coréenne, c'était une première pour l'époque. Et en plus de ce délit de faciès, l'album est rapidement devenu très controversé en Corée du Sud en raison de son contenu et de ses mouvements de danse, et même de son apparence. Carrément, son album était interdit de vente aux mineurs en raison de la vulgarité des paroles. Pourtant, ces paroles ouvertement agressives ont séduit la jeune génération de fans de musique coréenne, mais 5 mois après la sortie de l'album, des groupes civiques ont arrêté ses ventes en le citant comme une influence négative pour les jeunes, et il a été condamné à une amende pour le langage explicite. Avant de devenir le Psy qu'on connaît, le Boog a connu énormément de scandales et de soucis avec son pays qui s'empressait de le censurer. Et si vous voulez en savoir plus sur lui, sachez que j'ai réalisé une vidéo sur son parcours. Et je pense sincèrement qu'il mérite son succès actuellement. Encore un groupe très connu qui, selon beaucoup, aurait mérité largement mieux. Faisant ses débuts avec l'émission Survival No Mercy par Starship et Mnet en 2014, certains appelleront cette émission comme la plus cruelle. N'ayant pas regardé l'émission, je ne peux pas forcément me permettre de donner mon avis. Par contre, je vous laisse avec l'avis d'une de mes potes qui résume très bien l'affaire. Je suis complètement traumatisée. Tout ce que je sais, c'est qu'à la base, c'est 12 trainees qui vont se battre entre eux pour en faire un groupe de 9. Et que IM ne sera rajouté qu'à partir de l'épisode 8, ce qui va lui valoir beaucoup de haine de la part des fans, puisqu'il finira en tant que membre. Et même les candidats eux-mêmes lui ont réservé un accueil assez froid, à juste titre, trouvant injuste que certains de leurs amis aient été forcés de partir alors qu'IM a eu une chance à la fin de l'émission. 앉아있어 여기 거실에. 이 방송 끝나고 지금 이제 어쨌든 이거 12명 떠나서 이제 13명 된 거잖아요. 이때까지 했다 좀 치면은. 너는 연습을 원래 했었어? 연습생을? 네, 2년 정도. 2년 했어? 네. 나 지금 되게 솔직하게 얘기하면은 원래 니랑 말 아예 한마디도 안 하려고 했었어. Et dans une interview publiée en 2021 avec Wired. Bref, IM va brièvement parler des difficultés auxquelles il a été confronté dans l'émission en raison de son entrée tardive. What I just said previously, I joined that program in the middle, not even the middle, at end of the program, and lots of people hated me. No! How did I get into Musa? No hate. No hate? Well, whatever. Love. This is my result. I am in Musa X. Whatever, I just hop on that program and f the pass. Le gros problème n'étant pas forcément les réactions des membres et des fans, mais plus de l'agence et de l'émission pour avoir essayé d'ajouter un membre et d'en éjecter d'autres d'une façon aussi cruelle. Ma dernière vidéo est littéralement une explication du pourquoi le groupe a très mal débuté et en quoi ça ne s'est pas spécialement amélioré au fur et à mesure du temps. Que ce soit l'émission Girls Planet, Queendom, les chansons, la maltraitance, la distribution de lignes, le manque d'implication de l'agence ou encore le fandom légèrement toxique. J'ai pas grand chose d'autre à ajouter, allez regarder ma vidéo, juste c'est hyper dommage parce que c'est loin d'être la faute des membres, mais plus de l'agence qui ne sait juste pas gérer son groupe. Aiki, c'est encore un groupe féminin récent, créé en janvier 2022. En soi, le groupe n'a pas eu un mauvais début, puisque leur chanson Athletic Girl a plutôt été bien reçue par le public. D'autant plus que les 4 membres étaient des trainees assez réputés, Yel étant chez JYP Entertainment, Rina chez WM Entertainment et ancienne candidate de l'émission Produce 48, Soi chez YG Entertainment et Sitala chez une petite agence mais en ayant un papa acteur, chanteur et producteur thaïlandais réputé. Rien ne prédestinait les filles à avoir des galères.
Cependant, après l'annonce de la membre Sitala dans le groupe, de nombreux fans de K-pop en Thaïlande ont appelé à son renvoi car son défunt père était un partisan connu d'une campagne anti-démocratie en Thaïlande. La pauvre fille étant mineure au moment des faits de son père n'y peut évidemment rien, mais certains ont vu cela comme une approbation de l'agence de mettre en avant cette campagne. Elle prendra la parole pendant une conférence de presse disant 하이키의 시탈라입니다. 우선 현재 저는 어떤 정치적 입장을 가지고 있지 않습니다. 네, 정치적 입장을. 이 점을 분명하게 말씀드리고 싶습니다. 네. 당시에 저는 어렸고 그 상황을 제대로 이해하지 못했습니다. 네, 저는 다만 태국에서도 다양한 의견을 가진 사람들이 평화롭게 함께 하기를 희망합니다. L'agence défendra sa membre et publiera une déclaration le 8 décembre disant que Sitala ne peut pas être tenue responsable des actions de son père qui reflètent pas ses mérites individuels ou ses opinions politiques. Mais à force de réactions négatives, Sitala va quitter le groupe même pas 5 mois après les débuts et sera remplacée par une autre membre, Wiso. Et je trouve ça hyper triste que la position politique d'un parent, même pas le sien, celui d'un parent, soit responsable de sa perte. Et oui, quoi qu'on puisse en penser, Red Velvet aussi a eu des débuts compliqués. Débutant en 2014 avec seulement 4 membres, le groupe avant même de débuter a eu le droit à plusieurs scandales. La première étant le nom du groupe. Le groupe indépendant avait apparemment déjà sorti un single numérique et s'efforçait d'obtenir plus de reconnaissance comme elle le pouvait. Mais si SM Entertainment a pris le même nom, il est évident que le petit groupe ne peut pas faire le poids. Aisu, une des membres du petit groupe, a posté en ligne « Nous avons sorti un single l'année dernière. Nous nous sommes produits à l'université Hongik et nous préparons actuellement notre prochain album. Cela nous a pris au dépourvu d'apprendre qu'il y aurait un groupe de filles qui ferait ses débuts avec le même nom. Ce n'est pas comme si SM n'aurait pas cherché le nom avant de décider de l'utiliser. Nous sommes un groupe indie impuissant. Si le groupe de filles de SM fait ses débuts, nos activités et nos promotions vont devenir difficiles. Nous venons tout juste de prendre nos marques, et nous avons aussi beaucoup d'affection pour notre nom. S'il vous plaît, aidez-nous à garder le nom Red Velvet. Après confirmation par dispatch, le groupe n'a pas obtenu de marque déposée et n'est donc pas en mesure de revendiquer les droits du nom. Mais c'est pas la seule histoire, puisque le clip Happiness pour leur début a fait beaucoup parler aussi. Le clip contenait des images d'articles faisant référence aux attentats du 11 septembre ainsi qu'au bombardement atomique d'Hiroshima. Et c'est vraiment moyen. Heureusement, SM a immédiatement publié une déclaration expliquant que les images n'étaient pas intentionnelles et a retéléchargé le clip édité, effaçant complètement 2 millions de vues du clip original. En plus de ça, le départ de Chris, Tao et Luen des EXO, qui sont dans la même agence, a été annoncé en mai 2014, et comme par hasard, le groupe a été créé en août 2014, ce qui a poussé les fans de EXO à protester à l'époque pour ce remplacement. Puis un an plus tard, on apprend l'annonce d'une nouvelle membre dans le groupe, FX est plus ou moins laissé à l'abandon, Jessica est aussi partie du groupe SNSD entre-temps, bref, un début bien complexe qui aurait pu nuire à l'image du groupe qui finalement s'en sort plutôt bien. Bon, de base, Block B n'a pas eu un mauvais début. Le groupe suscitait même déjà l'attention et va se placer en tête des recherches effectuées sur Nate, YouTube et Alt K-pop, recevant même de nombreuses propositions de publicité venant de Thaïlande ou du Vietnam avant même de débuter. Et leur début en avril 2011 avec la promotion de la chanson Freeze fut un carton incroyable. Ils ont même participé à une émission nommée MTV Matchup aux côtés de B1A4 qui va cartonner. Alors pourquoi l'avoir mis ici ? Eh bien, j'avais tout de même envie de parler de la controverse de leur deuxième album sorti presque 1 an après leur début. Welcome to the Block, leur deuxième EP, attire la controverse. 2 chansons de l'album sont bannies car inadaptées pour les mineurs par le ministère coréen de la famille. Nommé Mojef, Mogef, je sais pas trop comment on peut dire. Ce qui rend l'album pas forcément abordable à un moment où il est compliqué de se faire connaître par une petite agence. Surtout qu'en février 2012, le groupe va connaître un gros scandale suite à une mauvaise traduction d'une vidéo en Thaïlande un mois plus tôt. Au cours de l'interview, on a demandé à Block B s'ils étaient au courant que le concert était destiné à l'aide aux victimes des inondations en Thaïlande. Ils ont répondu qu'ils étaient au courant de l'inondation et que c'était une bonne chose qu'ils aident. Zico va commenter que tout ce que Block B a donné, c'est de l'argent. Lorsque Kyung lui demande combien on pourrait donner, Zico répondra en plaisantant qu'il ne s'agit que de $6. Vous imaginez que c'est pas très bien passé.
Cependant, ce que voulait dire Zico à ce moment, c'était que le groupe n'avait pas beaucoup d'argent, mais qu'ils sont heureux de pouvoir aider de toutes les manières possibles, même si ce n'est que pour donner 6$. Malgré que le problème vienne en partie d'un problème de traduction et de culture différente, ils ont pris très cher. Et à ce que j'ai compris, ils ont pris tellement cher que ça aurait pu signer la fin du groupe. Les membres publieront une lettre d'excuse, mais surtout à la suite de l'incident, le leader Zico a rasé sa tête en signe de remords. Heureusement, le groupe n'a pas dissous et ils ont pu reprendre leurs activités, mais on va apprendre quelques mois plus tard que le groupe ne sera pas payé pendant plus de 1 an, et qu'il y aura même suspicion de fraude de la part du PDG, ce qui va pousser les membres à envoyer l'agence en procès, appelant à l'annulation de leur contrat. Et on va apprendre le 20 mai 2013, 1 an après cette controverse, le suicide de Monsieur Lee suite à plusieurs soucis personnels. Malgré que Blobby soit un groupe que j'affectionne énormément, c'est aussi un groupe qui a connu beaucoup de soucis et de tragédies pendant leur existence. C'est pourquoi j'ai décidé d'en parler dans cet iceberg. J'ai regroupé les débuts solo de Yeonna ainsi que 2 groupes dont elle a fait partie, 4 Minutes et Troublemaker. Parce que c'est pas les mêmes raisons, mais c'est un peu relié. Yeonna était une trainee débutante jeune avec pas mal de popularité, ayant failli débuter dans Wonder Girl, mais fut finalement retirée pour rejoindre l'agence Cube et surtout annoncée en tant que membre de 4 Minutes. Surnommée comme le groupe Yeonna and the Girl, elles vont sortir en 2009 Hot Issue, une autre chanson très autotunée, mais qui est pas mal accrocheuse. Le souci, c'est que beaucoup vont se plaindre que seule Yeonna sera mis en avant dans la chanson. Et ils n'ont pas spécialement tort. L'agence Cube a toujours fait ça pour ses groupes féminins, que ce soit CLC, 4 Minutes ou encore G-Idol. Ji-Yoon portera des lunettes pour donner un côté un peu suspense, qu'elle retirera au prochain comeback sans raison, et le souci ce sont les comebacks suivants, ainsi que ses solos révélés très sexy et embarrassants selon les internautes, pour une mineure. La chaîne KBS va même interdire la diffusion de la chanson et du clip de Won't Give You, à cause d'une chorégraphie trop osée et considérant les paroles à caractère sexuel. Et les débuts avec Troublemaker quelques années plus tard en 2011 ne vont pas spécialement plaire non plus à tout le monde pour les mêmes raisons. La danse est sexy, les paroles un peu controversées et le fait de la voir avec un garçon, c'est un peu trop rapide pour l'industrie et dans un sens, c'est compréhensible. Un peu comme Psy, beaucoup ont du mal à imaginer que l'une des chanteuses les plus réputées a pu avoir des débuts compliqués, et pourtant. Sa première chanson se nommera Lost Child ou Mia en coréen. La musique est très bien, cependant les paroles sont très matures et émotionnelles pour qu'une gamine de 15 ans la chante. C'est une chanson que même IU dira ne pas comprendre émotionnellement à l'époque et qu'elle ne pouvait donc pas la chanter correctement. À cause de cela, elle sera carrément huée sur scène devant tout le monde, ce qui va être extrêmement dur à surmonter pour une petite adolescente seule. Lors d'une interview en 2011, IU a déclaré « Si j'avais connu le succès dès mes débuts, je n'apprécierais pas les membres de mon personnel et la popularité dont je jouis maintenant. » Et en effet, IU, suite à ses débuts vraiment pas simples, enchaînera avec un nouveau concept pur et enfantin correspondant un peu plus à son âge avec la chanson Boo et la chanson Growing Up. Comme ça, si vous voulez en savoir un peu plus et connaître un peu plus de détails dans la vie de IU, sachez que j'en ai fait un Bubble Team, une vidéo très intéressante je pense, et que je vous conseille énormément. Comment dire ? Débuter dans un groupe avec une petite agence, c'est pas simple. Mais si ton agence, c'est en plus de ça MLD, mon dieu. Créée via une émission de survival nommée Finding Momoland, qui est affreuse autant à comprendre qu'à regarder, où le but est de confronter un groupe de 10 personnes pour en faire un groupe de 7, ce qui n'a même pas pu être atteint et qui a retardé les débuts du groupe, qui ne sera payé que des années après des hits tels que Boom Boom et BAME. Bref, c'est un groupe qui aura finalement des membres qui rejoindront le groupe alors qu'elles avaient perdu pendant le survival. On apprendra que certaines ont été virées comme des malpropres, sexualisées pour but de mieux vendre, manipulation de vote ou encore plagiat et controverse à gogo. Ce n'est pas que les débuts, mais la carrière entière du groupe Momoland a été très compliquée à voir, surtout en tant que fan. Je suis tout de même heureuse qu'elles ont pu avoir un semblant de popularité derrière cette histoire. En soi, Pentagon est un groupe avec beaucoup de talent et qui aurait pu avoir des débuts vachement mieux. Cependant, Cube Entertainment est connu pour mettre l'argent pas forcément où il le faut pour un groupe. Malgré le petit succès de l'émission, malgré le passif de certains membres assez réputés, ils nous ont pondu la musique Gorilla. En soi, le rythme est bon, entraînant, le chant est qualitatif, le rap est génial. Alors pourquoi c'est pas fou ? Gorilla est une chanson assimilant l'attirance pour une fille à celle d'un gorille se frappant la poitrine.
Et ils comparent aussi leur début à celle d'un gorille. La chorégraphie est sympa, mais se tenir debout dans une cage couverte de vignes fait qu'on n'arrive pas à les prendre au sérieux. En soi, c'est pas mauvais, mais pour 2016, face à Whistle de Blackpink, Monster de EXO, Fire et Blood, Sweat and Tears de BTS, perso, j'étais plus enjaillée musicalement, lyriquement et visuellement. En vrai, c'est pas une catastrophe, il y a largement pire, mais pour un groupe dans une grosse agence en débutant en 2016, c'est pas fou. Un peu comme Pentagon juste avant, EXIDE est un groupe qui de base avait fait pas mal de bruit, étant créé par Produce Shizadong Tiger, qui a créé de nombreux hits de K-pop au fil des années. Il a repéré des stagiaires de JYP, une rappeuse underground qui a fait pas mal parler d'elle, et une des meilleures trainees de son agence pour créer le groupe. Cependant, elles ont débuté avec Who's That Girl. C'est pas une musique horrible ni catastrophique, mais ça n'a pas du tout fait parler. En plus de ça, quelques temps après, 3 membres ont quitté le groupe. C'est seulement 2 ans plus tard, avec un grand changement de line-up et un titre qui va cartonner notamment pour son concert sexy Up and Down, que le groupe réussira à s'en sortir. Sans cette fameuse fancam de Annie, je pense que le groupe aurait pu finir dans l'ombre puisque le succès n'était pas spécialement au rendez-vous. C'est sûrement l'un des premiers groupes que l'on cite quand on parle d'un success story au vu du début et des difficultés qu'il y a eu. Et je pense, très sincèrement, qu'elle le mérite. Vous vous en rendez peut-être pas compte, mais ça fait très mal au cœur de mettre ce groupe dans cette vidéo. Yuki, c'est un groupe créé en 2008 avec pour objectif de symboliser l'union entre le Japon et la Corée. C'est un groupe qui, encore à l'heure actuelle, existe toujours, donc il est loin d'être impacté par leur début, et pourtant, c'était pas spécialement bien parti. La chanson Not Young n'est clairement pas la meilleure chanson du groupe. Peut-être déjà car les paroles ne leur correspondent pas du tout, puisqu'ils étaient tous gamins, le MV est de mauvaise qualité avec un petit budget, leurs performances live n'ont pas du tout été impressionnants, et la musique semblait tout simplement ringard aux yeux des gens. Et en vrai, je peux pas mentir, j'ai connu la K-pop grâce à Believe des Yokis. Donc quelques mois après, quand j'ai écouté les autres chansons que le groupe a sorties, il est vrai que quand j'ai écouté Not Young, je me suis un peu moquée d'eux. C'était tellement une catastrophe que Suyeon et Kevin ont dit pleurer une fois qu'ils ont vu leur coupe de cheveux. Xander avait une coupe afro et a toujours dit que ce n'était pas normal dans énormément d'émissions, et le groupe a carrément dû ajouter un nouveau membre pour le second mini-album. J'adore Yukis de tout mon cœur, encore une fois, c'est mon premier groupe de K-pop, donc ça fait mal. Mais Not Young, c'était pas spécialement la meilleure idée. Même si j'avoue que la nostalgie me l'a fait apprécier encore. Ici, sous la surface, nous allons commencer par parler de certaines histoires de groupes qui sont beaucoup moins connues et qui auraient pu les détruire. Fort heureusement, nous ne sommes qu'au début de l'iceberg, donc la plupart des groupes que je vais citer vont réussir à s'en sortir. Ce n'est que le début et vous n'êtes pas prêts pour la suite. Qui n'a jamais entendu parler en mal de Catchy ? Catchy est un groupe britannique inspiré de la K-pop qui a débuté en avril 2020 avec la musique Your Turn. Et malgré que le groupe soit plutôt réputé pour avoir été dans des crews de danse et qui ont pris des cours de chant avec des professionnels qui ont carrément entraîné certaines idoles de la SM Entertainment, soyons honnêtes, la chanson Your Turn est terrible. Leurs voix ne sont pas mises en valeur, le MV est très moche, leur prononciation n'est pas spécialement la bonne, et ça faisait plus groupe de fans amateurs avec les moyens du bord. Malgré tout, c'est l'un des premiers groupes inspirés de K-pop britanniques. La chanson reste très critiquée par les fans de K-pop, principalement pour ne pas avoir eu d'année de trainee. Ce que je trouve un peu nul comme raison, vu que c'est la pire chose qui existe dans cette industrie. En plus de ça, la plupart des membres ne sont pas coréennes, et à l'époque, les fans internationaux refusaient l'idée d'un groupe non asiatique. Ce qui est aussi une raison nulle, puisque la K-pop, c'est pas une ethnie, et à cause de cette haine, beaucoup de rumeurs vont voir le jour. Une membre semblait être très fan de Jungkook des BTS. Ça lui est déjà arrivé de se shipper avec lui, et ça a pas plu aux fans. Pour ceux qui savent pas, shipper, c'est se mettre en couple. Genre, voir la personne en couple. Une membre, durant une vidéo présentation, aurait dit être comme la Wassa du groupe, et aimerait avoir le même impact qu'elle. Ça a pas plu non plus aux gens, puisque Wassa c'est Wassa, et elle c'est elle. On aurait retrouvé une vidéo d'une productrice demandant aux filles d'être lazy, et les membres rigolaient en disant « Ah, comme Jennie !»
ce qui à l'époque était perçu comme une insulte. Après il y avait des rumeurs comme quoi elles étaient amies avec Holly London, jusqu'à une membre avait participé à un de ses clips. Un documentaire sorti le 26 mai 2020 sur Channel 4 du nom de The UK First K-Pop Girls Group a attiré beaucoup de critiques aussi, car elles ne connaissaient toujours pas les chorégraphies de la chanson avant la veille du tournage du clip. Il y a aussi des rumeurs qui ont circulé selon lesquelles le groupe aurait plagié d'autres groupes de K-pop, ce qui a également attiré une attention plus négative à leur égard. Bref, c'est beaucoup de haine pour des trucs où la plupart du temps tu te dis ok, et suite à ces débuts catastrophiques, le groupe a eu beaucoup de mal à remonter dans l'estime des gens, malgré leur progrès flagrant que je tiens à souligner. Le groupe a fini par perdre une membre après leur début, puis elles ont fini par être deux. Et dernièrement, le groupe a disband en tant que Catchy pour débuter à nouveau en tant que AT, un groupe qui chante en anglais, inspiré de la K-pop. Franchement, musicalement, c'est plus du tout la même chose et je vous recommande d'essayer sans a priori d'écouter les musiques de AT. On sait jamais, si ça se trouve vous allez adorer. Un peu dans la même vibe que Catchy, mais en masculin et en mieux fait, on a eu EXP Edition. Oh, attendez. Un peu dans la même vibe que Catchy, mais en masculin et mieux fait, nous avons eu EXP Edition. Le groupe est créé par Kim Bola, qui avait pour projet de créer un groupe de K-pop qui représente les Américains. Un projet ambitieux qui la poussera à passer des auditions où 6 membres vont être recrutés. Ils vont voyager en Corée du Sud et s'entraîner pendant plusieurs mois, ne connaissant en aucun cas la K-pop et le coréen, et vont débuter avec la chanson Douve, Wrong. La chanson est entièrement en anglaise et simplement là pour voir ce que donne le groupe, et même si ça n'a pas fait beaucoup de bruit, Kim Bola ne perd pas espoir et décide d'envoyer les garçons en Corée. Malheureusement, aller en Corée et tout quitter pour ce projet n'était pas spécialement le but de 2 membres qui vont décider de partir. EXP sera donc un groupe de 4 et débutera en Corée en 2017 avec Feel Like This. Et soyons honnêtes, c'est pas mal. Bon, la prononciation en coréen n'est pas incroyable, mais j'ai envie de te dire, c'est un peu ce qui fait le charme du groupe. Les gens en Corée étaient tellement intrigués par les gars, ils étaient si accueillants et encourageants. Je me souviens qu'un membre du public est venu me voir après un concert, et m'a dit que le groupe l'avait amené à repenser ce qu'est la K-pop. Et en effet, en Corée, ils ont été très bien accueillis. Mais encore une fois, au niveau des fans internationaux, c'est pas vraiment passé. Ils ont reçu des menaces de mort, des centaines d'insultes en ligne, et ils ont même été accusés par des youtubeurs d'être de la fausse K-pop. Certains ont même accusé le groupe d'appropriation culturelle, c'est-à-dire de tirer profit irrespectueusement de la culture coréenne. Ce qui est très bête, puisque la K-pop c'est littéralement une inspiration de la musique américaine. tu peux pas faire plus américain. Et finalement, même avec cette haine, le groupe sortira un deuxième MV qui a moins bien marché. Et malheureusement, depuis 3 ans, on n'a plus trop de nouvelles du groupe. Je suppose que c'est principalement à cause du Covid et du manque de popularité de celui-ci. C'est quand même assez ironique quand on se dit que maintenant, les grosses agences décident de faire des groupes internationaux pour toucher les internationaux comme Kim Bola l'a fait avec EXP. Solia est un groupe féminin en 2021, mais est surtout connu pour être le groupe qui a disband le plus rapidement de toute l'industrie. Le groupe a été créé par l'agence Space Music Entertainment, plutôt réputée pour contenir le groupe Blaze, que je conseille énormément, ou encore iQT, encore actuellement. Le groupe fera ses débuts le 17 août 2021 avec leur premier et unique single numérique, Dream. La chanson est plutôt sympa pour un groupe nougou, le MV est pas dingue, mais c'est pas horrible, les voix sont vraiment agréables à entendre. Cependant, le groupe réalisera plusieurs showcases dans la rue, mais comme tout petit groupe, c'est pas simple de percer. En fait, Solia deviendra notamment connu suite à leur disband le 22 août 2021, seulement 5 jours après leur début. Cette histoire a beaucoup fait de bruit parmi les fans de K-pop, puisque disband au bout d'un mois, c'est déjà arrivé, mais 5 jours, c'est assez unique. L'agence racontera quelques jours plus tard que ce sera dû aux membres qui avaient tous une idée différente de ce à quoi devait ressembler leur carrière. Autrement dit, elles ne voulaient pas débuter de cette manière, et c'est compréhensible. Après discussion entre l'entreprise et le groupe, il a été décidé qu'il était préférable de dissoudre le groupe afin que les membres puissent tous suivre le chemin qu'elles souhaitent. À présent, je n'ai retrouvé aucune membre dans l'industrie de la K-pop, donc je suppose qu'elles ont voulu mettre fin à leur carrière d'idol. Mais on sait jamais, si vous retrouvez que ce soit Solia ou n'importe quel autre groupe que j'ai cité dans la vidéo, et que vous voulez faire des updates sur ce qu'ils sont devenus, n'hésitez pas en commentaire, on sait jamais, ça peut plaire aux gens. C'est étonnant, et pourtant... ouais. Pour un peu de contexte, nous étions en 2007. L'industrie musicale coréenne ne contenait presque exclusivement ce qu'on appelle des boys groups, des groupes de garçons. Il y avait Super Junior, Big Bang, TVXQ,
Mais des groupes de filles, c'était plutôt rare. Cependant, durant l'année 2007, 3 nouveaux groupes féminins ont fait leur apparition. Kara, Wonder Girl et Girl Generation. Bien sûr, le fait qu'elles aient débuté le même année que les 2 autres groupes féminins issus de grandes agences a suscité beaucoup de critiques, mais surtout des comparaisons. Et même si aujourd'hui c'est un groupe connu et reconnu pour avoir débuté le 2 août 2007 avec la chanson Into the New World, ce fut très compliqué. Malgré la réussite de la chanson, l'enchaînement d'un premier album et un drama dont Yuna sera l'actrice principale, où elle est même récompensée lors des KBS Drama Awards 2008 en tant que nouvelle meilleure actrice. Les filles vont connaître le 7 juin 2008 durant le Dream Concert ce qu'on appelle un Black Ocean. Un Black Ocean, c'est quelque chose qui se produit lorsque les membres d'un fandom, et ou parfois de plusieurs fandoms, éteignent leur lightstick pendant la performance d'un groupe, ce qui entraîne un silence glaçant et aucun encouragement. Ce type de situation peut se produire lorsque plusieurs groupes partagent la scène pour un concert, un festival ou une cérémonie de remise de prix pour montrer leur mécontentement. C'est ce que vivra Girl Generation pendant 10 minutes. Et vous savez pourquoi ? Les filles ont été créées dans l'agence SM Entertainment aux côtés de Super Junior et TVXQ notamment. Les fans avaient peur de voir leur oppa dans les bras d'un groupe de filles. C'est tout. Heureusement, on apprendra en 2014 que les filles n'étaient pas au courant de cet incident durant leur performance puisque la lumière des projecteurs était forte, elles n'arrivaient pas à voir le public. Cela dit, ça ne s'est pas arrêté là, puisqu'il a également été rapporté que certains fans de Girl Generation et des fans de Super Junior se sont battus avant le concert. Sur le site du Dream Concert, il y a eu des allégations selon lesquelles certains fans du groupe de filles auraient déchiré 2 bannières de Super Junior préparées par les fans. Cela a entraîné une rivalité encore plus grande entre les 2 fandoms. Et c'est rapidement devenu l'une des plus grosses fan wars de l'industrie de la K-pop. C'est pourquoi j'ai mis cette histoire un peu plus bas dans l'iceberg, tout simplement car ça aurait pu affecter le futur du groupe. Avant d'être réputé pour être un groupe très sexy et forcé par son agence alors que certaines étaient encore mineures, Stellar a connu un début de groupe beaucoup plus soft mais pas très bon pour autant. Débutant avec la musique Rocket Girl en août 2011, il faut avouer que l'agence a dépensé beaucoup d'argent pour le clip qui est très beau pour cette année. Mais ils auraient dû clairement investir pour que la musique soit meilleure. Dès le départ, l'autotune est au maximum, la chanson va dans tous les sens, le refrain sonne brouillon, un peu comme OO de NMIX, et en plus de ça, la musique sera bannie sur certaines chaînes pour violence à cause des pistolets laser. En janvier 2012, 2 membres vont partir du groupe et vont être remplacés par 2 autres membres. Et elles enchaîneront les musiques sans plus de popularité jusqu'à Marionette en 2014. Le groupe a reçu beaucoup de critiques pour leur clip Plus 19 et leur performance. Malgré la controverse, Marionette devient le single le plus vendu, culminant à la 35 et 34e place dans le classement Gaon et Billboard K-pop Hot 100. Et c'est avec ce genre d'histoire qu'on comprend pourquoi certains groupes vont très loin pour essayer de marcher. Un jour peut-être je ferai une vidéo entière sur le groupe Stellar parce qu'il y a beaucoup à raconter. Durant les années 2010, il y a un groupe féminin de 9 membres qui commence à cartonner en Corée et c'est Girl Generation. C'est à ce moment que rentre Nanmuse, un groupe de 9 membres qui a pour but de bousculer les codes. Bref, les gens ont tout de suite fait le rapprochement. D'autant plus que le marketing derrière ce groupe sera de les promouvoir en tant que groupe de mannequins avec des petites tenues. Et le souci, c'est que donc les gens vont avoir en tête que Nanmuse, c'est un groupe de mannequins qui ne sait pas chanter ni bouger. Elles sont là juste pour être belles. Et pourtant, les filles vont s'entraîner et connaître l'enfer. Mais quand est sortie la musique No Playboy, ce fut catastrophique. Leur chanson sera qualifiée de pire début, tout comme leur première performance qui a été qualifiée comme l'une des pires premières scènes de tous les temps à l'époque. Et c'est pas fini puisque la BBC sortira un documentaire, Nanmuse of Star Empire, que je conseille. Ça va raconter leurs années de trainee qui va en plus montrer leur traitement assez horrible. On les voit très souvent en stress, pleurer et se mettre en danger pour pouvoir débuter. Ça va vraiment perturber et faire peur à certains fans puisque le groupe n'aura pas spécialement de bons débuts et elles n'auront même jamais de victoire durant leur existence. C'est triste mais heureusement que le groupe a tenu un peu plus longtemps et que quand même elles restent connues parmi les fans de K-pop. New FO, aussi appelé New Five Order, est un girls group créé par Hunter Art Global et Six Theory, l'agence qui gère un site de news K-pop qui s'appelle Old K-pop. Ouais, c'est un groupe créé par Old K-pop. Elles ont débuté avec la chanson Boons, sortie le 23 novembre 2011. Et ce groupe avait beaucoup de potentiel. D'ailleurs, déjà 2 trainees étaient plutôt connus, dont JN qui faisait partie du groupe Girls Day, et Dana qui était la sœur du membre Mino des Winer.
L'agence leur a offert pas mal de promotions. Les membres avaient du talent vocalement, bref, on pouvait s'attendre à une pépite. Malheureusement, leur chanson Bounce n'a pas du tout attiré le public. Un peu comme Rocket Girl de Stellar, la chanson est très autotunée et leurs voix sont au second plan. La danse n'est pas bonne ni mauvaise, mais juste normale, trop normale pour qu'on s'en souvienne. Et le souci, c'est qu'elles feront beaucoup de promotions, étant donné que l'agence Six Theory va tout donner pour le groupe, mais personne n'accroche. Alors qu'elle préparait un retour avec la chanson GGYYB, créée lors d'un concert de K-pop au Japon au début 2012 et qui a fait pas mal de bruit. D'ailleurs, cette musique est plutôt pas mal et même carrément plus sympa que Bounce. Mais vers juillet 2012, un média sud-coréen a rapporté que le groupe reviendrait avec 3 nouveaux membres et le départ de 3 autres. Cependant, malgré les changements de membres, plus aucune nouvelle. NewFO a fait partie des groupes de K-pop qui s'est dissous en silence et qui sera supprimé de partout, faisant comme si celui-ci n'avait jamais existé. En effet, la chaîne principale du groupe sera supprimée sur YouTube et sur Spotify. Et c'est vraiment dommage puisque je suis certaine qu'elles auraient pu être les 2NE1/FX version underrated du game. Et oui, connu comme l'un des premiers groupes de K-pop transgenre, Lady a été créé en 2005 via des auditions. Selon l'histoire officielle, elles étaient les meilleures parmi des centaines de personnes qui ont essayé de faire partie de ce groupe. Alors que seulement 3 personnes étaient censées faire partie du groupe, une 4e a été ajoutée à la dernière minute. Évidemment inspirées par la légendaire chanteuse et actrice Alissu, elles vont principalement sortir 2 singles, Attention et Lady Night. Et c'est plutôt pas mal pour l'époque. Franchement, ce groupe avait de bonnes chansons, un bon talent vocal, une base de danse carrément potable. Le seul souci, c'est l'industrie de la K-pop. Vous le savez, j'en parle beaucoup dans mes vidéos consacrées sur le sujet, mais l'industrie de la K-pop est très sévère pour les personnes qui se revendiquent LGBT. Encore maintenant, il est impossible d'avoir une agence potable si tu te revendiques fièrement et officiellement l'être devant les fans. Alors en 2005, c'était encore plus complexe. La presse leur a accordé beaucoup d'attention, étant donné leur statut unique de groupe transgenre dans un pays conservateur. Cependant, elles n'ont pu se produire dans des émissions musicales coréennes que 2-3 fois, tandis que leur musique et leurs vidéos n'ont pas été très bien accueillies par le public. Elles vont tout de même tenter, afin d'obtenir un peu plus de visibilité, de publier un livre de photos présentant des photos nues de toutes les membres de Lady. Cependant, ça n'a pas vraiment réussi non plus, et elles vont disband en 2007, 2 ans plus tard. Je vous jure, là aussi, je ferai sûrement une vidéo sur ce groupe parce que je pense qu'il y a beaucoup de choses sympas à raconter. D'autant plus qu'elles ont inspiré beaucoup de personnes, dont un groupe qui s'appelle Venus Flytype, je crois que ça s'appelle comme ça, Venus Flytype, je le mettrai ici, un groupe de T-pop, voilà. Elles ont inspiré beaucoup de gens de toute façon. Ce boys band de 6 membres qui a débuté en 2011 avec la chanson Young Boy a conquis le cœur des adolescents. Malgré l'autotune omniprésent, la petite agence, le MV pas dingue et les performances incohérentes, le groupe a plutôt réussi à avoir un petit public. C'est pourquoi j'ai hésité à mettre le groupe dans cet iceberg. Cependant, malgré la popularité, l'agence a fini par fermer 1 an après et le groupe va finir par se dissoudre. Sauf qu'en réalité, une autre agence va décider de prendre le groupe sous son aile avec un changement de line-up et le groupe s'appellera A Prince. Malheureusement, il va disband en 2015. Mais une autre agence va décider de reprendre le groupe fin 2015 avec un changement de line-up et le nom du groupe ce sera Mape 6. Bref, je pense que vous l'avez compris, le problème principal c'est les agences qui n'ont pas assez d'argent, qui se disent qu'ils vont créer un groupe avec eux et puis finalement ça tient même pas 1 an. L'argent, c'est souvent le sujet principal qui pousse les groupes à disparaître. Malgré tout, sachez que Mape 6 existe toujours. Voilà, ils sont en train de faire une pause parce qu'ils sont en service militaire, je crois. Donc je vous propose d'écouter et de découvrir peut-être cette pépite. On sait jamais. Lana est la première idole de K-pop d'origine russe qui va débuter en 2019. Avec un single nommé Take the Wheel, Lana nous montre un talent vocal incroyable, une danse de qualité, un MV avec peu de budget, mais pas mauvais pour autant, et elle va même faire ses promotions sur divers plateaux, comme sur le M Countdown ou The Show. Seul souci, elle est d'origine russe, et beaucoup d'internautes vont la critiquer parce qu'elle n'est pas coréenne. Les internautes particulièrement vont lui inventer des rumeurs et la traiter de coréabou, voire même la défoncer sur les réseaux sociaux pour avoir osé faire ses débuts. Vraiment, premier degré, j'ai pas trouvé d'autre raison du pourquoi on détestait Lana, juste ils avaient la haine de sa réussite. Suite à ses débuts, elle décidera de partir de Corée pour aller en Chine.
sûrement car les idoles de K-pop étrangères sont plus ou moins maltraitées. Elle fera apparition dans plusieurs émissions et débutera en solo là-bas, mais ça, je vous en reparlerai un peu plus tard dans une vidéo dédiée. Global Icon, c'est aussi un groupe qui méritera son OMG et sa vidéo dédiée, parce qu'il y a beaucoup de choses à raconter aussi. Mais si je devais résumer, le groupe a débuté le 3 avril 2013 avec leur single Beatles, sous le label Simtong. La chanson est qualitative pour l'époque, la danse est vraiment bien, et même s'il y a d'autotune, c'est pas aussi dérangeant que certaines musiques dont on a déjà parlé. Non, le souci c'est le concept. Ce groupe souhaite se démarquer des autres groupes de filles en faisant un groupe de garçons manqués, ce qu'on appelle aussi des boyish girl group. En 2013, la plupart des groupes de filles avaient soit des concepts mignons, soit des concepts sexy, à quelques exceptions près. Le concept de girl crush et de garçons manqués était très rare et Global Icon en était les pionnières. Le concept ne va pas spécialement plaire au public coréen, même si en soi c'est plutôt sympa. Le problème, c'est notamment de forcer un peu trop les traits et de le promouvoir comme le premier groupe de K-pop de filles qui ressemble à des garçons. Ça se fait pas vraiment. Dans une interview, Ayeon, une des membres, a déclaré « Honnêtement, le président de notre agence voulait vraiment former un boys band. Plus tard, il a été décidé que nous nous entraînions et que nous ferons nos débuts avec le concept d'être un groupe de filles garçons. » Donc de base, c'est surtout une frustration venant du PDG qui voulait faire un groupe de garçons, qui a pas réussi, et du coup il a décidé de prendre les filles et d'en faire un concept. Et le problème en plus de tout ça, c'est que les membres n'avaient pas du tout la personnalité en accord avec ce concept. La plupart d'entre nous ont des personnalités très féminines, mais pour faire partie du groupe, nous avons toutes dû nous couper les cheveux courts et vraiment déprogrammer nos tendances de filles, du style de danse jusqu'au simple geste de la main pour nous faire paraître plus durs. En plus de ça, lors d'une performance, One Kate, la rappeuse du groupe dans l'émission Idol Dance Battle D-Style de MBC, va montrer un côté sexy, ce qui va prouver aux fans que l'agence a forcé les filles pour ce concept un peu bizarre. Un groupe de filles n'est pas obligé d'être sexy ou mignon. Par exemple, le groupe Glam, je trouve que c'est un concept très hip-hop boy, et ça leur va très bien. Le problème de Global Icon pour beaucoup, c'est de forcer les traits et d'en faire un concept. Et le futur du groupe ne va rien arranger puisque le concept va totalement vriller. La line-up sera aussi grande que le lightstick des Dreamcatcher. C'est dire que c'est une très grande line-up, les musiques ne vont pas impacter le public, bref, c'est des débuts assez catastrophiques à cause d'une envie de créer un groupe de garçons sans avoir les trainees. Pour ceux qui veulent savoir, le groupe a décidé cette année de revenir avec 4 membres 8 ans après leur disband. C'est assez surprenant et je me dis, on sait jamais, peut-être que certains d'entre vous seront intéressés par le concept ou par le projet de revenir quelques années plus tard, donc ça montre bien que même si les débuts sont catastrophiques, le groupe peut marcher sur le long terme. Huppies est un groupe de garçons créé en 2010, comptant en tout 25 membres. Et le souci ne vient pas spécialement du nombre de membres comme on pourrait le croire. À ce moment, AKB48 au Japon avait 59 membres et NCT à l'heure actuelle en a 26. Le concept du plus grand groupe n'est pas révolutionnaire. Ce qui dérange, c'est la façon dont le groupe est mis en avant et surtout l'homogénéité de celui-ci. Dans le clip Loverboy, il y a un fond blanc avec les garçons portant des habits blancs, ils ont la même tenue, la même coupe, à part 2-3, c'est impossible de les distinguer. La chanson est cool, mais sans plus, vocalement on n'a pas grand chose. En fait, on dirait une chanson de survival à la Produce ou Boys Planet. C'est sympa, mais ça donne pas envie de suivre. Si tu prends NCT, on voyait que chaque sous-unité était mise en avant, que certains membres mettaient leur voix en avant. Là, c'est tout le monde chante en même temps, et tout le monde a la même tête, et ouais, ça fait vraiment comme Produce, quoi. En plus, la particularité qui est mise en avant, c'est juste qu'il s'agit d'un groupe où tous les membres mesurent 1m85. Donc en plus d'avoir aucune identité, ils ont la même taille. Le groupe va bien être divisé en 3 sous-unités, mais à la différence de NCT, c'est qu'on n'a pas eu le temps d'apprécier les membres, et les sous-unités n'ont pas grande différence musicale. Je compare beaucoup avec NCT parce que pour moi c'est le groupe le plus proche en termes de nombre de membres, mais NCT Dream a son identité. NCT 127, moi je dis 127 comme ça, 127 je crois que ça se dit, a sa propre identité. Wavy a sa propre identité. Chaque sous-unité a sa propre identité dans NCT, ce qui n'était pas le cas avec Huppies. Le groupe va tout de même durer 10 ans jusqu'en 2021 avec une réduction de membres allant jusqu'à 12. Ils vont notamment avoir un grand public au niveau du Japon aux côtés de U-KISS, Block B, Teen Top et Supernova.
est-ce que vous aimez les idoles virtuelles? Parce que moi, personnellement, j'aime bien. Contrairement à ce qu'on pourrait croire, les idoles virtuelles, c'est un moyen assez efficace d'avoir des idoles préconçues et surtout plusieurs métiers différents mis en avant. Je pense notamment aux chorégraphies, au visuel du MV et au stylisme. Ça permet de laisser de côté un peu les idoles, vu qu'elles sont virtuelles, et mettre en avant la musique. Évidemment, c'est comme tout, faut pas en abuser et ne faire que des groupes virtuels, parce que là, ça ne marcherait pas. Mais de temps en temps, pourquoi pas. En tout cas, j'aime bien les groupes virtuels et leurs concepts. Mais Eternity est loin d'avoir mis en valeur ce concept de idol virtuel. Débutant en 2021 avec la chanson I Am Real, le rendu est plus que médiocre. Créer des idoles virtuelles c'est sympa, surtout après le Covid, mais vouloir les rendre réalistes, ça ne marche pas. Surtout qu'au fur et à mesure des années, le groupe sera un peu flou au niveau des membres, ne connaissant la line-up totale qu'au bout de 3 ans. C'est-à-dire, il y a quelques mois, on vient seulement d'avoir la line-up totale de 11 membres, avec une musique sympa, mais toujours aussi moche visuellement. Les internautes préfèrent un groupe comme Maeve ou Plave, qui assume ce côté virtuel visuellement, plutôt qu'un groupe qui fait du semi-réaliste, avec un rendu assez flippant. Et pour une fois, je suis d'accord avec l'avis populaire, c'est pas terrible. Piggy Doll est un groupe de 3 membres qui va faire ses débuts en 2011 avec leur mini-album Piggy Style. Vous l'aurez compris, là aussi, le problème, ce fut le concept. Piggy Doll avait un concept unique qui allait à l'encontre de tout ce que l'industrie de la K-pop nous renvoyait. Il s'agissait d'un trio de filles talentueuses avec du poids. Allant de 90 à 70 kg, les 3 filles ne paraissaient pas très grosses, mais en léger surpoids en effet. Du moins dans mes standards à moi en tant que française. Mais en Corée, c'était waouh! Leur premier single nommé Train contenait des paroles qui envoyaient un message puissant sur la positivité corporelle et de l'amour de soi. Et on en avait bien besoin, surtout dans cette industrie qui pousse les mineurs à faire des régimes drastiques. Malheureusement, ça n'a pas plu à l'époque. Après leur début, elles ont reçu des réactions négatives sur les forums, les internautes critiquant leur santé, leur apparence et l'ensemble du concept. Imaginez-vous juste les insultes, les photos dégradantes et la violence gratuite qu'elles ont dû recevoir. Quelques mois plus tard, les filles vont faire un grand retour avec leur album Hakuna Matata. Cependant, pour cet album, elles vont décider de maigrir drastiquement. Minsoon a perdu 25 kg, Jiyeon a perdu 13 kg et Ji-eun a perdu 14 kg. C'est énorme en quelques mois, voire même très dangereux. Leur changement visuel du groupe a conduit à des critiques même de la part de leurs fans les plus assidus, qui se sont sentis déçus par leur perte de poids spectaculaire. Malgré qu'elles pèsent chacune 50 kg, ce qui pour la Corée et les standards coréens reste beaucoup, ça n'a pas suffi à gagner le cœur des internautes. Elles se sont senties obligées de changer totalement la line-up du groupe en 2013 pour se nommer les Ordinary Girls, et ça n'a pas suffi malheureusement puisque le groupe va disband en silence. En février 2018, l'actrice Yua Mikami a annoncé vouloir créer un groupe de K-pop aux côtés de ses 2 amies Miko Matsuda et Moko Sakura. Ayant auditionné à l'âge de 13 ans pour la 8ème génération du Morning Musume en 2006, et après avoir fait ses débuts au Japon en tant que membre du groupe SK48, il n'y avait aucune raison que le groupe ne marche pas. Alors oui, elle a connu des scandales au Japon pour consommation d'alcool et parce qu'elle a été en couple en juillet 2013. Mais à ce moment-là, on est en 2018, ça a quand même un peu évolué et puis surtout, on est en Corée, pas au Japon, donc ça peut passer. Elles vont donc toutes les 3 débuter avec le single Bibidi Bobidi Boo, qui est une très bonne chanson financée par Yua Mikami, elle-même pour partager sa passion pour la musique. Encore une fois, aucune raison pour que le groupe ne marche pas. En fait, si. Le groupe aura une très grosse controverse dans les médias sud-coréens parce qu'en réalité, les 3 filles ne sont pas seulement des ex-idoles japonaises, mais aussi et surtout des actrices de films pour adultes. Malgré que la musique soit qualitative et mignonne, le passé des filles n'a pas plu aux internautes qui se sont empressés de critiquer le groupe. Certains ont même demandé à ce que leur début soit annulé. Les 3 filles vont confier qu'elles comprennent la situation due à la différence culturelle des 2 pays et qu'elles travailleront dur pour se montrer à la hauteur des attentes du public. Nous nous développons en tant qu'artistes de K-pop, donc il y a eu beaucoup de critiques concernant nos débuts. Nous avons été attaqués, il y a eu de diverses opinions comme des critiques. Cependant, nous nous élèverons au-dessus du double standard en étant un succès en tant qu'artistes de K-pop en Corée. Vous l'aurez compris, Oni Popcorn n'est pas un mauvais groupe qui cherche le buzz. Simplement, c'est des membres qui ont pris une direction différente professionnellement parlant. Et je comprends pas spécialement la violence parce que Oni Popcorn, en tant que groupe de K-pop, est très soft. Il y a des groupes comme Naked Girl qui existent et ça fait un buzz de ouf, mais Oni Popcorn, ça marche pas.
Malheureusement, au fur et à mesure des années, le groupe changera de membres à plusieurs reprises, et même si à l'heure actuelle, elles n'ont pas disband, elles n'ont toujours pas comeback depuis 2019 et ne sont toujours pas très bien reçues parmi les internautes et parmi les fans de K-pop. Pour ce point, j'englobe tous les groupes de K-pop qui auraient dû débuter, mais qui n'ont jamais pu pour raisons diverses. Je pense notamment en premier à Tranny A, un groupe masculin qui était censé débuter à plusieurs reprises par l'agence HYBE. Bizarrement, au fur et à mesure des années, des scandales avant même leur début ont fait leur apparition. J'ai fait une vidéo sur le sujet il y a un moment, si vous voulez en savoir plus. Mais à cette période, j'étais très loin d'imaginer qu'un an plus tard, on apprendrait que le groupe ne débuterait finalement jamais. Et c'est pas le seul groupe à avoir eu le problème. Nous avons le groupe Six Mix, créé par JYP, qui devait faire ses débuts vers 2014-2015. Le groupe était composé de Nayeon, Jihyo, Jonghyun et Sana qui font partie du groupe Twice, mais aussi de 3 autres trainees, Myung, Lena et Cecilia. Le groupe n'a jamais débuté et a fini par se dissoudre avec certains membres faisant leur début dans le survival appelé 16. Je pense aussi à contre-cœur au groupe qui est issu du survival Mix9, qui d'ailleurs aurait dû être créé par OSJ, qui a clairement abandonné le projet, laissant énormément d'idoles dans le flou à cette période. C'est notamment à cause de l'échec de ce survival que beaucoup de groupes ont dû disband. Il y a Five Girls aussi qui aurait dû débuter avec Good Entertainment. Il y avait Yubin des Wonder Girl, Yeona, Yui des After School, Yosung des Secrets, Gina, soliste d'exception, et Jiwon, membre des Spyca et de Tiara. Ce groupe, il aurait réellement existé que t'inquiète pas qu'à l'heure d'aujourd'hui, ça aurait été une tuerie. Malheureusement, le groupe a fait face à des difficultés financières et n'a jamais eu l'occasion de faire ses débuts, ce qui a conduit sa dissolution en 2007. Little Big Mama, qui était censé être créé par JYP mais qui n'a jamais réellement débuté, et qui comprenait pourtant Jiyeon des Secrets, Yolin des Sistar, Annie des Exide et Eunji des Bestie. Elles étaient notamment connues pour leur vocal impressionnant. Viva Girls, groupe de 7 membres sous Media Line Entertainment, initialement prévu pour faire ses débuts vers 2011-2012 avec Younglee des Nine News, Woowi des Dalshabet, Jongmi des Hello Venus, Yeon des Stellar, Yumi des VNT et Yeonjung et Sojung des Cosmic Girls. Pareil, elles ont dissous pour contraintes financières, mais il y a aussi I Am 66, Day Day ou encore Tempest de Plédis. Et là, je parle des groupes qui n'ont jamais réellement existé et qui n'ont jamais réellement débuté, mais je parle pas de tous les groupes qui ont débuté mais qui disbandent au bout de quelques mois, voire quelques jours, sans qu'on puisse rien faire. Je pense notamment à Peach Girl, Demion, The Ark, BTL, Vivi Diva, Yia, Bob Girls, Purplay, One Punch, Hate for Lie, Inapia, Kiss and Cry, Bugaboo, BLK, M-Crown, 1NB, Love Us, BB Boys ou encore Bulldog. C'est qu'un petit pourcentage de groupes de K-pop qui ont débuté mais qui ont disband très rapidement, et ça me tenait vraiment à cœur d'en parler et de faire une petite parenthèse pour ces groupes parce que c'est vrai qu'on n'en parle pas assez. Il y a beaucoup de groupes qui sont créés mais qui au bout de 1 mois, voire moins ou plus, disband pour des raisons financières ou pour totalement d'autres raisons. Et oui, à suivre, parce que c'était pas prévu, mais j'ai encore fait une vidéo avec plus de 50 pages d'écriture. Donc j'ai fait le choix de le séparer en 2 parties spécifiques, en espérant que vous allez pouvoir attendre, et sachez que le plus important et les histoires les plus impressionnantes arrivent dans la 2e partie.